crasse dans le garage. Y'a que des gens intéressants venus nous raconter leur moto, leur voyage, leur passion. Des gens qui ne font pas semblant, vivant à 100 000 à l'heure, le grand frisson. Pas de grâce dans le garage. On vibre au son des moteurs et tout ce qu'on a dans le cœur. Parcourir les routes vers l'infini, c'est ce qui vibre dans nos vies. Y'a pas de grâce dans le garage. Vivre pour rouler, rouler pour vivre. Le vent, le soleil, la pluie et toutes les histoires qui nous enivrent. Venez écouter des gens passionnés vous raconter le bonheur d'en rechercher et trouver. Y'a pas de grâce dans le garage. Le gaz plein, la tête vide, vibrer au son du moteur. Le route s'ouvre, les courbes s'inclinent, le soleil caresse le métal hurlant, chaud au boucan, partie de Champatras. Dans le garage, roulez fièrement, roulez à toute vitesse, transpercer la nuit, seul avec la lune, chaque kilomètre écrit l'histoire d'un rêve qui refuse de se taire. Sur des roues en liberté, ah non, y a pas de grâce dans le garage. Sur des roues en Ben, salut la gang, bienvenue dans mon garage. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans mon podcast. Podcast dans le garage! Oh yes! Merci la gang. On est rendu à quasiment 400 abonnés sur la page du podcast, sur la page Facebook. Continuez d'en parler à vos amis, continuez de le partager. Aussi, continuez de m'envoyer des photos et des vidéos. Vous avez vu, je les mets dans la toune au début. Fait que c'est toujours intéressant. Le podcast vous appartient, c'est pour vous. Fait que continuez de m'envoyer. Il reste une semaine avant qu'on ait le droit de sortir les motos. Dans le fond, le 15 mars à minuit. Après ça, on a le droit de rouler parce qu'il n'y a plus de restrictions pour les pneus d'hiver. Fait que c'est le 16 mars. Le 16 mars va être le dernier prologue. Ensuite, on va tomber dans les podcasts. Les prologues étaient à tous les lundis pour arriver au 16 mars. Mais ensuite, ça va être le vendredi. Fait que le vendredi 20 mars va être le premier podcast dans le garage. Je suis allé cette semaine me promener. Avant le 16 mars, vous avez le droit de sortir les motos, dépendant de la température. J'espère de pouvoir sortir la mienne. J'ai aussi hâte que vous autres.
Sauf que faites attention, la gang, les petites roches sur le bord de la route, puis ça c'est glissant. Aussi, au Québec, on se fait pas bombarder, mais c'est pire qu'à Bagdad. Hein? Les rues, c'est magané. Fait qu'on fait attention au début de saison. Souvent, les raids qu'on est habitué de faire, il y a des trous qui se sont rajoutés sur la raid. Fait que faites attention à ça. Faites attention à vous autres. C'est plate de commencer la saison avec une jambe dans le plâtre ou un bras dans le plâtre puis de perdre une partie de la saison. Allez-y tranquillement. Faites-le pour vous amuser. On y va sécuritairement. Fait que à partir du 20 mars, ça va être les premiers épisodes du podcast. Il va en avoir un par semaine, puis ça va durer toute la saison, là, jusqu'à la fin de la saison, à l'automne. J'étais allé cette semaine, j'étais allé me promener. On a fait ensemble, j'ai rencontré des gens, on a fait ensemble 3 podcasts. Il y en a déjà 3 en boîte. Ça dure entre une demi-heure et 1 heure. C'est parfait, c'est pas trop long. Dans les podcasts, vous allez voir en premier la moto que les gens ont. Vous allez voir pourquoi ils les aiment, c'est quoi la marque. Vous allez voir un aperçu de c'est quoi la moto. Pour ceux qui cherchent une moto ou qui aimeraient ça changer, ça va peut-être vous donner des idées. Ensuite de ça, puis on va voir la passion que les gens y ont avec le moto, pourquoi qu'ils les aiment. C'est ça que je vais aller chercher. Ensuite de ça, on va souvent avoir une passion que les gens y ont. On va avoir des voyages qu'ils ont fait. Vous allez avoir des façons de voyager, coucher dans les hôtels, avec les tentes, un peu toutes sortes de façons de voyager. Puis vous allez avoir des images de voyage, des places à faire, d'en mettre sur votre bucket list quand vous êtes en moto, d'aller voir les paysages qu'il y a là. Fait que ça va être ça, en gros, les épisodes de podcast. Ça commence le 20 mars. Dans la semaine, je vais certainement lancer une petite vidéo pour vous aguicher un peu avec c'est qui qu'on va recevoir, puis une couple d'images du podcast qui s'en vient. Bon, pour le sujet de cette semaine, ça va être les clubs de moto. J'ai reçu plusieurs questions que je vais essayer de répondre là, du mieux que je peux. On va parler des clubs de moto en général, puis ensuite, je vais vous parler de mon club, les Coastal Bikers. Souvent, quand vous achetez un Harley, vous pouvez faire partie du HOG. Vous allez connaître des gens dans le HOG. Vous allez connaître des gens qui se tiennent avec d'autres clubs. Vous allez connaître du monde qui sont dans des clubs. La façon habituelle de rentrer d'un club, c'est de se tenir avec les membres du club, de rouler avec eux autres, de participer à leurs activités. Il y a des clubs qui recrutent sur Internet, j'en ai vu, mais ça vaut ce que ça vaut. La force d'un club, c'est des gens qui se connaissent, qui se tiennent, puis qui sont ensemble, qui sont unis ensemble. C'est pour ça que tu ne rentres pas d'un club comme tu veux. Fait que, envoyez pas à un membre d'un club comment je fais pour rentrer dans ton club. Pas de même, ça marche. Il vous enverra pas une feuille d'adhésion aussi, puis paye ta cotisation par mois, puis viens-t'en. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les clubs, c'est des familles. Je vais vous parler des Coastal Bikes. Il y a plusieurs clubs, là. Il y a des HDC, il y a des RC, il y a des MC, il y a plusieurs sortes de clubs. Je vais vous parler de mon club, à moi. Nous autres, on est des Coastal Bikers. On est un club HDC. Ça va faire 14 ans qu'on existe. C'est une gang de chums. Il y a des gars là-dedans que ça fait 40 ans que je connais. On est vraiment des chums soudés.
Comme je disais tantôt, la façon de faire partie du club, c'est de connaître quelqu'un, de devenir proche du club, de rouler avec nous autres, de participer à nos parties, nos fêtes, nos activités, de faire bien des rides avec nous autres. Comme ça, quand tu connais tous les gars du club, après ça, ça passe par un vote. Puis le vote, il faut qu'il soit unanime. Fait que s'il y en a un que tu t'entends pas avec, tu rentres pas dans la famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous autres, on a les Costo Bikers et les Costo Ladies. Les Costo Ladies, ben, c'est des amis du club ou les femmes du club qui sont dans les Costo Ladies, qui ont leur propre veste, mais qui font leur affaire à part les costauds. À part les Costo Bikers. Dans le fond, les costauds, il n'y a rien de criminel là-dedans. On est tous des gars à boîte à lunch ou en retraite. Il commence à avoir une couple de retraités. Ça fait 14 ans qu'on existe, je l'ai dit tantôt. C'est HDC, Harley Davidson Club. Fait que ça te prend un Harley pour commencer, pour pouvoir entrer dans le club. Ensuite, c'est de te tenir avec les gars du club, puis qui t'acceptent, puis on te vote, puis tu rentres dans le club. On fait des activités, on paye une cotisation à tous les mois pour faire partie du club, on ramasse un montant d'argent, puis à un moment donné, ben, on se paye une ride où ce que tout est payé, où on achète des choses, mais c'est voté en assemblée. Ce qu'on appelle des meetings. Il y a quelques meetings par année où ce que les gars participent, puis on vote les choses qu'on veut faire, puis qu'est-ce qu'on veut faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Je sais qu'il y a beaucoup de désinformation par les médias sur les clubs de moto, mais c'est pas vrai que c'est tous des criminels qui se promènent avec des mitraillettes puis qui tuent du monde comme dans Son of Anarchy. Dans le fond, les clubs de moto, c'est des passionnés qui se rassemblent ensemble, puis qui s'organisent des rides, qui s'organisent des parties, qui s'organisent du trip de moto. C'est une famille, c'est une appartenance. Quand il y en a un qui a besoin d'aide, on va l'aider. C'est comme ça que ça se passe. Fait que j'espère que ça répond un peu à vos questions. Sinon, il y a des podcasts qui parlent exclusivement de ça, là, des clubs de moto. Ça ne sera pas le cas dans mon podcast. Oui, je fais partie des Costo Bikers, mais c'est pas un club de criminels. Fait que ça sera pas des épisodes des Sons qu'on tue plein de monde à chaque semaine. C'est pas notre cas. Nous autres, c'est de rouler, d'avoir du fun, de faire des parties. Comme j'ai dit, les gars là-dedans, ça fait 40 ans que je connais. C'est comme ça que ça se passe. Sûrement dans les podcasts, vous allez en avoir quelques-uns qui vont participer. Fait que je vais vous les présenter, vous allez les connaître un peu, vous allez voir les bons gars. C'est tous des bons gars. On a beaucoup de plaisir ensemble. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. C'est comme ça. Nous autres, on est 15, puis faut que tu tiennes avec nous autres, faut que tu roules avec nous autres, puis souvent, ça va prendre une saison. C'est pas, je vais aller faire 2-3 rides avec eux autres, puis ils vont tous m'accepter. C'est pas comme ça. On apprend à connaître les gens. Comme dans toutes les fois, on se trompe, puis on les met dehors. C'est comme ça que ça se passe. Ça reste que le noyau, la famille reste là. Fait que c'est ça. On est les Costo Bikers, puis on a du plaisir, puis c'est vraiment ça. C'est pour rouler puis avoir du fun. Fait que j'espère que ça répond à vos questions. Fait qu'on se voit le prochain va être le 16 mars. Ensuite, marquez ça sur vos agendas. Le premier épisode, pas de crasse dans le garage, va être le 20 mars. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Il annonce vraiment beau. J'espère que ça va fondre. Je regarde la météo à long terme, mais c'est du long terme. Fait qu'on va voir ce qui va se passer le 16 mars si on peut sortir. J'espère pouvoir sortir, vous montrer ça, une petite ride. Puis en attendant, ben ça approche la gang une semaine. Fait que je vous le dis, il n'y a pas de crasse dans le garage. Merci, à la semaine prochaine.
Si vous voulez vous éviter des problèmes, ne pas se partir de club, se faire des patchs, faut demander la permission au club qui existe déjà. L'autre chose, porter des chandails ou des patchs de clubs qui existent déjà sans leur permission peut vous attirer des problèmes. À ne pas faire. Fait que je vais vous laisser avec quelques images du club. Je fais partie, là, les Costo Bikers. Fait que j'espère que vous avez aimé. Bonne semaine.